Bienvenue Mélanie, ça va bien? Bonjour, ça va super bien, merci. Donc, tu pourrais nous dire, s'il te plaît, pourquoi tu as demandé une hypnose régressive ésotérique avec nous ce matin? Oui, voulez-vous que je commence un peu par ma vie enfant, adulte, puis les raisons pourquoi qui m'amènent ici? Bien sûr. Vas-y comme tu le sens, ce qui semble important pour toi. Oui, ce qui semble important pour moi, dans le fond, aujourd'hui, c'est que j'ai énormément de bris physiques. Puis, malgré mes connaissances sur l'alimentation, la réparation, la volonté, les efforts que je fais, je continue à me rebriser en permanence. J'ai un schéma qui se répète toujours dans ma vie, c'est que à chaque fois que je suis sur le bord d'aller vraiment, vraiment bien ou que tout va bien, je finis par me casser ou il se passe toujours quelque chose qui me ramène vers le bas. Donc, même comme dans plusieurs fois dans ma vie, ça m'est arrivé avec mon corps, justement, des bris comme ça. Même année, j'ai compris que c'était les émotions. C'est ce qui m'a amené à faire beaucoup de recherches, à comprendre pourquoi ça m'arrivait. Puis, malgré toutes mes recherches, toute ma compréhension, ça arrive encore. Donc OK. là, quand j'ai connu votre méthode, je me suis dit tout de suite, ben, c'est là qu'il faut qu'on aille voir parce que j'ai fait le tour dans tout. Puis là, je me dis que c'est vraiment la portion qui me manquait, c'est d'aller voir côté ésotérique, ma conscience, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis trappée ou quoi que ce soit. Tu veux dire que tu te casses des choses? Qu'est-ce que tu veux dire par bris physique? Euh, oui, beaucoup des accidents, des bris, OK. je me casse, des cassures improbables parce que je suis une personne qui est vraiment en forme. Et Mhm. puis, il m'arrive tout le temps des choses incroyables. Ça OK. va super bien, mais après ça, il m'arrive des choses où c'est incroyable que ça m'arrive. C'est juste à moi que ça arrive des choses comme ça. Mais tu sais, Mhm. des fois, on se dit, regarde, il y a peut-être influence. D'accord. Juste pour te retourner, mon enfance, quand je suis née très, très jeune, Mhm. j'avais l'impression d'absolument pas comprendre pourquoi que j'étais née. Je me disais que c'était impossible de vivre une humanité puis de mourir, de tout quitter. Pourquoi aimer si, dans le fond, on doit partir? J'avais une grande tristesse dès ma jeune enfance à vouloir savoir c'était quoi le but de la vie. Donc, OK. j'avais déjà peur de mourir en étant jeune enfant. Ensuite de ça, j'avais beaucoup de frustration avec mon école, avec l'étude, Mhm. parce que je ne comprenais pas que je devais utiliser seulement 10% de mon cerveau. Je voulais apprendre plus, je voulais avoir plus de compréhension, mais j'avais des blocages. OK. Donc, pour moi, ces blocages-là m'apportaient une colère. Je me disais, pourquoi moi, je ne suis pas capable d'utiliser plus? Puis je voulais, j'avais la volonté, mais j'avais des blocages au niveau de l'apprentissage, beaucoup. J'avais énormément de terreur nocturne. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai dormi, j'allais rejoindre mes parents dans leur lit, là, puis je me laissais juste un petit trou pour respirer parce que je me sentais en présence d'autres choses. Mhm. J'étais très, très, très émotive. J'étais un petit soleil rempli d'amour, une super belle énergie. Puis, je pouvais devenir colérique là, à vouloir là, briser quelque chose, là, à ne pas savoir pourquoi je veux crier, pourquoi je veux casser quelque chose. Avec les années, je me suis contrôlée, là. Mais ce que je veux dire, ça, jeune, là, je ne comprenais pas. Là, je dis pourquoi je vide de l'intérieur puis je veux casser quelque chose. J'avais de la culpabilité en dedans de moi parce qu'il y a des choses méchantes que je disais puis je ne voulais pas dire Mhm. à des gens que j'aimais. Fait que ça m'a apporté beaucoup de culpabilité. Puis pourtant, c'était pas moi, ça. Mhm. Fait que pour moi, c'était un déséquilibre émotionnel que j'ai contrôlé vraiment avec le temps. Maintenant, je peux dire que je suis plus comme ça, mais jeune, c'était assez intense. Et puis, j'avais une énergie sexuelle vraiment très élevée. Fait que ça, c'est quand même c'est important parce que j'étais jeune avec des idées un peu bizarres que je me demande d'où c'est que ça venait. Puis encore là, j'avais de la culpabilité sur ces idées-là. Un coup rendu adulte, les 20 dernières années de ma vie, le père de mes enfants était un grand pervers narcissique. Fait que c'est beaucoup lui qui m'a drainé. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je me cassais de partout. J'ai réussi à m'en libérer, mais à chaque fois que j'étais sur le bord de me libérer, je me cassais, je me brisais, donc je redevenais vulnérable, puis j'étais obligée de me soumettre. Donc pour moi, ça, c'était, je faisais tous les efforts là, pour aller de l'avant, puis il y avait toujours quelque chose de la vie qui m'arrivait, que je me recassais, puis ça me ramenait en bas. Mais là, j'ai réussi à m'en sortir, je suis plus là. Par contre, mes enfants sont encore sous son emprise, puis ils ont coupé les liens avec moi. Mais ça, c'est correct. Je vais retrouver le lien avec eux un jour quand il va y avoir compréhension. Je deal bien avec ça quand même.
Et puis, ben c'est ça. J'aimerais retrouver vraiment le confort dans mon corps parce que quand je suis pas bien dans moi, mais ça m'empêche d'avancer puis d'évoluer. Donc, là, le dernier accident que j'ai eu, je suis encore en arrêt de travail. Dans le fond, j'ai encore beaucoup de douleurs. Ben, c'est ça. Puis je fais tout pour me guérir, mais ma volonté est vraiment rendue basse, là. Ce qui veut dire qu'avant, j'étais vraiment solide, j'avais vraiment de la volonté. Et là, je commence à être épuisée, là. Fait que la volonté, la douleur physique, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre un terme pour avoir une vie qui aspire à, tu sais, avoir, comment que j'avais écrit, pour pouvoir créer une vie qui correspond à mes aspirations profondes. Parce que Mhm. sans ma santé, puis sans ma volonté, puis aussi, j'ai perdu beaucoup d'amour dans mon cœur. Je me suis endurcie, puis même si je veux ouvrir, vraiment de la misère à ouvrir parce que je pense que les coups de la vie m'ont bloqué à ce niveau-là. Puis ma joie de vivre la même chose. Fait que c'est ça, j'aimerais retrouver ma volonté, ma créativité aussi. Je suis un artiste, puis je ne crée plus. Je suis plus dans la création du tout. Mais fait que c'est tout. Va regarder. Ah oui, j'ai eu une visite nocturne, euh, quand même assez spéciale. Il faut dire que j'avais des pensées vraiment New Age. Ça m'a aidé beaucoup de penser aux anges pendant un certain temps, de me sentir accompagnée, de me sentir aidée. Je demandais protection beaucoup. Puis, il y a une nuit où, ben, souvent, les nuits, je me sentais visitée, je me sentais qu'il y avait des pas dans mon lit. Je me réveillais Mhm. inconsciemment, puis je me disais, bon, c'est correct, tu sais, je veux dire, j'ai pas peur, puis ça va, puis je l'acceptais. Même, je disais bonjour. Mais là, il y a une nuit où je me suis sentie, je vais y aller de la façon que j'ai perçue. J'ai senti une main m'agripper derrière la nuque avec une grande décharge électrique, puis me maintenir, puis m'enfoncer dans mon lit avec une souffrance. Puis habituellement, j'ai l'habitude de rayonner pour venir expulser dans mon entourage qu'est-ce qui pourrait me nuire ou pour me protéger. Puis cette fois-là, j'ai pas été capable. J'ai ressenti une douleur de choc électrique derrière la nuque vraiment intense. Puis c'est une sensation que je suis pas capable d'oublier. Ben, pas capable d'oublier, mais que c'est encore très, très frais pour moi. J'ai jamais eu d'autres choses dans ma partie physique qui m'est arrivée, par exemple. Puis maintenant, à ma nouvelle résidence, il y a souvent des dégâts reliés à l'eau. Toutes des choses improbables encore, mais reliées avec l'eau qui semble être dans mon environnement à la maison. Donc, peut-être si on peut vérifier s'il y a quelque chose. En fait, on ne sépare pas le Ah, lieu de OK. vie et la session. S'il y Parfait. a quelque chose chez toi qui est relié à toi, ça va se faire automatiquement, ça va se nettoyer automatiquement. On n'a pas besoin d'aller indépendamment regarder ton lieu de vie pour que OK, ça se super. nettoie. Ce que j'ai pu comprendre avec les années, c'est que je pense que j'ai été une super bonne batterie d'émotions sur plein de niveaux. Donc, d'après Mhm. moi, j'ai fait de la bonne bouffe, mais j'ai commencé à réguler tout ça, puis à chercher Parfait. l'équilibre dans ma vie, justement. Puis on va aller voir ensemble maintenant. Je vais pouvoir closer ça comme il faut. Super. Bon, ben, on va aller voir si c'est une cause ésotérique à tout ça. Je vais t'inviter à fermer ton micro. Merci. Juste me dire un peu c'est où pour le son en haut ici. Moi, de mon écran, c'est à gauche. Désactiver le son. Tu vois un petit micro, là? C'est Oui. ouais, parfait. Donc, Anita, Oui, tu as besoin d'un décompte? non. OK. Juste prendre une grande respiration avant de commencer. Et tu me dis ce que tu perçois, la conscience à Mélanie maintenant. Alors là, je me retrouve dans une sorte de séquence, une scène, dans un chalet, Mhm. hum, dans, dans une grande forêt. Il a l'air de faire extrêmement froid. Et Mhm. à l'intérieur du chalet, il y a plusieurs personnes. Il y a 5 hommes et Mélanie. OK. Pourrais-tu, s'il te plaît, juste toucher Mélanie pour bien l'identifier pour débuter Oui, c'est elle. et me donner son ADN fréquentiel? Elle est humaine.
OK. Est-ce que tu pourrais toucher les 5 hommes, s'il te plaît? Oui. Qu'est-ce que ça Ils donne sont, comme information? ce sont, ils ont l'apparence d'hommes, mais ce sont tous des reptiliens. OK. Oui, je t'écoute. Ils sont, le climat à l'intérieur est très hostile et ils sont très, comment dire, ils sont très graveleux. On dirait, ils font que rire, mais rire de choses vraiment pas drôles. Ils ont des couteaux, ils dépecent des petits animaux. Mhm. Et Mélanie est rendue vraiment au rôle de servante. OK. Elle, il se moque d'elle, il, il la touche, il la maltraite, il la vraiment, elle est rendue à vraiment à quasiment rien. OK. C'est-à-dire elle est vraiment maltraitée. OK. Je vais te demander de trouver un moment dans cette scène où est-ce que les 5 hommes n'y sont pas. Est-ce qu'il y a un moment où ces cinq Non, hommes... Non? non, il y en a toujours, même quand il y en a un qui sort. Il y en a toujours d'autres. En fait, elle est comme captive. Elle ne Mhm. sort jamais du chalet. Jamais. OK. Elle peut pas sortir à l'extérieur du chalet. OK. Et donc, ils se relayent même quand il y en a un qui sort parce qu'ils vont attraper les petits animaux. Euh, il y en a toujours un qui, au moins un ou deux qui est là avec elle. OK. On va chercher le moment avant qu'elle devienne captive. Est-ce que tu perçois quelque chose? Pour l'instant, je perçois rien du tout. OK. Juste avant qu'elle arrive dans ce chalet. Où était-elle? Je perçois rien. OK. Cherche un moment euh, où il n'y a pas d'hostilité dans le chalet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. Là, il me vient une image de... c'est pas une image, c'est une sensation. Comme si je tombe. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être très haut et je fais comme si je tombais indéfiniment quelque part. OK. Suis cette sensation et va au moment avant qu'elle débute, de se sentir tomber. Juste avant. Où était-elle? Où est-ce que c'était Mélanie? Est-ce une sensation de Mélanie? Allô? Tu- Oui, ça a coupé. Était-ce une sensation de Mélanie? Je me sens, oui, c'est ça, j'ai l'impression que ça fait comme si j'étais
dans une boîte hermétique. OK. Sors de la boîte. Qu'observes-tu? Pareil, cette sensation de tomber en avant quelque part. OK. Quelle est la destination lorsque elle tombe? Où est-ce que ça atterrit? Dans le chalet. OK. Donc, suis cette sensation, recule, remonte la sensation. Va à l'origine, au point d'origine, Anita, de cette sensation. Je vois une femme Mhm. au bord au pied enfin au toit, sur le toit d'un immeuble, Oui, prête à se jeter. oui. OK. Touche cette femme, Oui, c'est Mélanie. c'est Mélanie. OK. Je vais te demander de reculer un peu au moment où elle prend la décision de se jeter. Mhm. Que perçois-tu? Elle est dans une grande détresse émotionnelle. Mhm. Et puis, est-ce elle te perçoit si tu te présentes à elle? Oui, mais elle me dit directement, ça sert à rien d'essayer de me convaincre, j'ai déjà pris ma décision. OK. Demande-lui si elle est tout de même d'accord à discuter avec nous. On n'est pas là pour la convaincre, pour commencer. Envoie-lui l'information qu'on est là simplement pour l'informer Elle demande de quoi? des conséquences de son geste, entre autres. Elle les connaît. OK? Demande-lui si je peux discuter avec elle. Oui, OK. Quel est son nom? Ima, Mhm. Ida, je sais pas. OK. Envoie-lui l'information que c'est elle, sa propre conscience, qui nous envoie, que son nom dans cette incarnation est Mélanie, que c'est elle qui nous envoie, sa propre conscience. Mm. Ça va? Laisse-moi avec Emma. Allô? Bonjour. Ce que je peux observer, c'est que ça va pas trop bien en ce moment pour toi. Ma décision est prise. Oui. Je vais le faire. OK. J'en peux plus là. Je vais le faire. OK. OK. Est-ce que tu me permets de te montrer quelque chose? Me Vas-y, permets-tu simplement de te montrer quelque chose? Merci. montre-moi. OK. Je suis arrivée sur ta conscience, c'est Mélanie, ta partie physique qui m'envoie incarnée, bien incarnée. Et dans le ici maintenant, ce que nous avons trouvé, je te montre la scène, ce que nous avons trouvé en arrivant. Je te, je t'envoie l'information aussi des difficultés de Mélanie. Oui. Donc ça se répète. C'est pour ça que je veux en finir. OK. Et si
il y avait des solutions. Si je pouvais t'amener une solution, Mais on m'a déjà dit ça tellement de fois. OK, je vais te demander de me toucher. Touche-moi. Vérifie mes intentions. Prends l'information. Identifie-moi. Regarde mes intentions. Où je suis, ce que je fais. Mm. Est-ce que tu vois? Oui. OK. Est-ce que je peux te demander à, à qui t'a aidé les dernières fois? Tu m'as dit que quelqu'un t'a dit qu'il pouvait t'aider. C'était qui? Il y a eu tellement de passages, tellement de Mhm. promesses. OK. Est-ce que Personne tu as, n'a est-ce réussi. que, OK, je vais te poser une question. Est-ce que ces personnes-là qui sont venues te visiter, tu as pour commencer vérifié leurs intentions? Les as-tu identifiées? Ou tu as tout de suite fait une co-création avec ces êtres-là? Parfois As-tu oui, fait pour... parfois non. OK. Parfois oui. Parfois oui, parfois non. OK. Parfois j'ai vérifié, parfois j'ai pas vérifié. OK. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vérifié? Tu peux m'expliquer? Parfois des personnes, des êtres, des choses, des situations Mhm, sont arrivées pour me faire prendre conscience de certaines choses. mhm. Au Te faire final, rien prendre... n'a fonctionné. OK. Puis de quoi qui voulait te faire prendre conscience? Que je devais bouger, que je devais changer, Mhm. que je devais voir les choses de manière différente. OK. Mais il n'y a rien qui marche. C'est toujours, ça me Puis de... ramène toujours au Ouais. sol, toujours. Mhm. As-tu déjà fait l'exercice de vérifier, voir ton espace si tu étais en co-création avec des êtres? Parce qu'entre toi et moi, c'est pas normal ce que tu vis. C'est pas normal que tu sois bloqué dans tes créations. C'est pas normal que ta partie physique, elle n'est pas libre d'expérimenter, de créer ce qu'elle veut, qui est toi, en fait, qui est ta projection à toi. C'est pas normal, ça. Quand je dis normal, c'est que il y a des questions à se poser, il y a des choses à vérifier par rapport à ça. As-tu déjà fait cet exercice-là? Non, Non. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? pas vraiment. J'ai Mhm. l'impression parfois qu'on est plusieurs, clairement, Mhm. mais je suis Oui. pas allée vérifier. Mhm. Si vous êtes plusieurs dans ton espace, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. C'est une conséquence de, à mon avis, mais encore là, on doit toujours vérifier, rien spéculer. Là, je suis dans la spéculation parce qu'on n'a pas été vérifié. Donc, l'idée, c'est d'aller vérifier au minimum cette information-là ensemble. C'est, c'est vraiment mon intention profonde de cette session avec toi aujourd'hui. C'est d'aller vérifier tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui, OK. C'est un processus. C'est des étapes, c'est un processus. Peut-être qu'il y a des choses que
Tu vas sentir au début, tu vas te demander, mais je te demanderai jamais de faire quelque chose qui ne te tente pas. Puis je compte sur toi pour t'exprimer au travers tout ce qu'on va vivre ensemble. C'est quelque chose que tu es moins à l'aise. Moi, je suis vraiment là pour aller selon ta volonté à toi, la tienne. Mais pour ça, j'ai besoin justement de ta volonté, que ce soit la tienne qui soit vraiment en premier plan. Est-ce que ça te convient? J'ai plus beaucoup de volonté, tu sais. Oui, c'est pour ça que je te parle de volonté. C'est exactement pour cette raison-là que je te parle de volonté. Alors peut-être, ça sera la première chose à faire, c'est d'aller vérifier cette volonté-là. Pourquoi qu'elle n'est presque plus là? Tu es d'accord Parce que avec moi? oui, j'ai Tu es déjà la d'accord? réponse. Vas-y, je t'écoute. Je suis fatiguée, j'ai tellement essayé. Mhm. Oui, OK. Ben, la première des choses, ce serait de peut-être aller vérifier cette fatigue-là, d'aller faire quelque chose avec la fatigue. Ce que j'ai envie de dire, c'est, tu sais que de où ce que tu es, tu as toutes les informations. Tu as accès à toutes les informations. Il suffit de justement le vouloir. Cette volonté-là, elle va t'amener à toutes ces informations-là. Juste te dire, je le veux, je le désire, et puis ça vient à toi. Donc, explore-toi, explore-toi. Et regarde si tu vois quelque chose. Regarde si tu ressens quelque chose. Lorsque je dis le mot fatigué, est-ce que quelque chose attire ton attention? Ah oui, c'est comme si j'avais un poids énorme sur mes épaules. OK. Donc, ce poids-là, est-ce que tu le vois ou tu le ressens? Je le ressens. OK. Alors, prends-le. Prends ce poids-là avec tes mains. Enlève-le simplement. Enlève-le, jette-le, jette-le, Mm, jette-le par terre. mm. Qu'observes-tu lorsque tu l'as jeté par terre, ce poids-là? Je suis plus légère. Super. OK. Touche le poids, touche cette fréquence, l'information. Qu'est-ce que Mm. c'est? Quand je la touche, c'est comme si ça me renvoyait à d'autres parties de mon corps. OK. Vas-y. On va explorer ces autres parties. Observes-tu J'ai, quelque chose en particulier? ouais, j'ai une douleur qui vient de de mon utérus. Hmm. Mets un focus sur ton utérus. Ça me Observe. fait comme un poids, c'est pareil, ça m'appuie. OK. Tu tires, enlève, jette par terre. Fais un scan. Et tout ce qui semble être un poids pour toi, enlève ça. Enlève-le, tire-le, expulse. Et dis-moi ce qui se passe. Je retire plusieurs choses qui ont cette même fréquence de lourdeur. Mhm. Est-ce que c'est ta fréquence? Non, Non? OK. Touche l'information. À quoi ça sert, ça? Pourquoi c'est là? D'où ça vient? c'est comme si je devais me traîner des choses. Mhm. Je me les traîne.
Et ça OK. rend mon avancée de plus en plus difficile. OK. Continue à t'observer. Lorsque je dis maintenant le mot volonté, est-ce que quelque chose en particulier attire ton attention? J'ai du mal à trouver. OK. Tu as du mal. Pourquoi tu as du mal? Ça me fait comme si ça venait, ça résonne, et puis la seconde d'après, c'est déjà parti. OK. On va faire quelque chose. On recommence et quand que ça vient, fige. Fige le temps. Fige l'image. C'est toi qui as le contrôle dans ton espace. Impose ta volonté. Et dis-moi si tu perçois quelque chose. Ça a comme résonné dans ma tête, alors j'ai figé. Oui, Et là, c'est comme si c'était suspendu. OK. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Touche. Volonté. C'est ta volonté Oui, qui est suspendue? oui, OK. Touche bien la fréquence, voir si c'est ta propre fréquence. Vérifie. oui. C'est ma propre OK. fréquence. OK. Cherche pourquoi qu'elle est au-dessus de toi, cette volonté-là. Pourquoi? Quelle est la raison? Ça fait comme si c'était difficile à l'attraper. OK. Et pourquoi c'est difficile à l'attraper? Qu'est-ce qui rend difficile? Est-ce que quelque chose attire ton attention quand tu te poses cette question-là? Ça fait comme quand on veut tuer une mouche. Mhm, Elle est là, mais on n'arrive jamais à la saisir. mhm. C'est comme OK. si ça me faisait pareil avec la volonté. OK. Parfait. Je vais te demander de continuer à t'observer. Observe-toi. Fais un scan. Est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention? Quelque chose qui ne serait pas ta fréquence à toi? Parce que c'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Regarde-toi, observe-toi. Cet appel du vide. OK. Cet appel du vide. D'où vient cet appel du vide? Est-ce que quelque chose, tu vois quelque chose ou ressens quelque chose lorsqu'on dit appel du vide? Pas partout, dans tes corps, ton corps mental, ton corps émotionnel, tes cellules, tes membres. Je ressens comme une attirance. OK. Observe-toi, cette attirance, où est-ce qu'elle est? Elle est dans ma partie sexuelle. OK. Prends-la, tire-la, jette-la par terre. Ça fait comme un petit aimant. Mhm. OK. Touche, prends l'information. À quoi ça sert? Quelle est l'intention? Ça m'attirait. À t'attirer. OK. C'est un réceptacle et en même temps, si on le met dans l'autre sens,
ça repousse. Oui, OK. Continue à t'observer. Observe-toi. Quelque chose qui n'est pas ta fréquence. Perçois-tu quelque chose ou est-ce que quelque chose attire ton attention? Pas vraiment, non. Oh, pardon? Non, OK, super. On a bien avancé. Ça fait partie des étapes. On continue? oui. OK. On va aller maintenant dans ton corps émotionnel. Scanne ton corps émotionnel. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, je vois comme une petite fille. OK. Et touche la petite fille. Oui, elle pleure. Touche-la. Est-ce que c'est toi? Non, OK. Tu lui demandes de sortir et tu la déposes devant toi. Elle n'est pas chez elle. Tu l'as sortie? oui, Touche-la. Est-ce qu'elle a toujours la même forme? oui, OK. Continue. Continue à t'observer. oui. Qu'observes-tu dans ton corps émotionnel? Là, pas grand-chose d'autre. Est-ce que tout est harmonieux selon toi? Je sais pas de quel point de vue. OK. Est-ce que tu as des émotions qui sont disharmonieuses, qui te gênent, qui font que tu ne te sens pas bien ou pas? C'est une question. Là, On non, est dans l'observation. Là, non? non. OK. Quand que je suis arrivée pour te parler, comment te sentais-tu? Dans une grande détresse. OK. Est-ce qu'elle est toujours là, cette détresse? Non, Elle est je me disparue? sens plutôt calme. Oui. Parfait. Super. OK. Comment va ta volonté? Si je te demande sur 10. Ça tourne autour de 7. OK. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi tu n'es pas à 10? Cherche l'information. J'ai besoin de comprendre. OK. Qu'est-ce que tu aimerais comprendre? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'avais ces choses dans mon corps? OK. Pourquoi je suis dans ce corps? Pourquoi je vis ça? Mhm. Pourquoi? Parfait. Pourquoi? OK. Donc, on peut commencer cette étape-là. Ça te va? Oui. OK. J'ai juste une question à te poser. Observe-toi et puis est-ce que tout te convient, ton corps? Tout va? Est-ce que tout est OK pour toi? C'est la grande forme? Je peux pas dire que c'est la grande forme, mais ça va Mhm. mieux. OK. Qu'est-ce qui manque pour que ça serait la grande forme? Pour l'instant, je sais pas. OK. C'est correct. On commence. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imposer ta volonté. OK? Concentre-toi sur ta volonté et appelle tous ceux qui sont connectés à toi, de près ou de loin, maintenant.
avec détermination. Je veux t'entendre. Appelle-les. J'appelle tous ceux qui sont connectés à moi, de près ou de loin, maintenant. Maintenant, je leur donne. Je leur donne. Dis-moi ce qui se passe. Je perçois 5 hommes Mhm. Oui, en face de moi. OK. Touche-les. Dévoile leurs intentions, leur forme, s'il y a quelque chose à dévoiler aussi par rapport à tout ça. Ils sont tous, ils s'apparentent tous à soit des serpents, soit des lézards, mais il y en a un, il a comme un masque OK. avec une très grande langue, Quelle est leur taille? taille d'homme, Plus grand, plus petit que toi, plus gros, plus, mince, plus grand. plus grand. OK. Ben, pour commencer, tu vas tous les rapetisser. Tu leur montres que c'est toi qui as le pouvoir chez toi. Dis-moi ce qui se passe. Là, ils sont tous rapetissés. Parfait. C'est toi qui as le contrôle. On en a la preuve. Mm. Tu vas ordonner à celui qui a un masque d'enlever son masque. Mm. Et puis, Il mettait un masque parce qu'il a des yeux différents de ceux des autres. pourquoi ses yeux sont différents? Prends l'information. Et les yeux entièrement noirs. Hmm. Mhm. OK. Touche-le. Quelles sont ses intentions? Elles sont pas bonnes. OK. Dis-moi, est-ce qu'ils sont sur deux pattes ou quatre pattes, ces Deux bébêtes-là? pattes. Ils marchent sur deux pattes? OK. Quelle Oui. couleur ils ont? Ils sont tous dans des tonalités vert ou jaune, sauf celui qui a les yeux noirs. Lui, il est presque noir. Mhm. OK. Vert très foncé. OK. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce qu'ils sont calmes, agités, ils font rien? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Il y en a 4 qui s'agitent et il y en a un qui est assez calme. Lequel est calme? Celui qui a les yeux noirs. OK. Parfait. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui ordonner d'appeler son chef. Celui qui dirige l'opération, le plan. Il me dit qu'il est là et que je le regarde droit dans les yeux. OK. Parfait. Comment tu te sens par rapport à lui? Mal. OK. Explique-moi mal, s'il te plaît, ce que ça veut dire pour toi. Mal à l'aise. Mal à l'aise. OK. Cherche ce mal à l'aise à l'intérieur de toi. Cherche-le. C'est un lien que vous avez. Tu comprends? Cherche-le.
fait comme une sensation de honte. OK. Elle est où, cette sensation de honte? Elle est dans ma gorge, c'est comme si je me sens merdeuse. OK. Parfait. Ce que je vais te demander, c'est va dans ta mémoire. Cherche dans ta mémoire un moment où est-ce qu'il y a eu de l'amour de soi et de la fierté. Où est-ce que tu as déjà expérimenté cette fréquence, l'amour de soi et la fierté? Qu'observes-tu? C'est comme si je suis en train de faire une sorte de sculpture avec de l'eau. Hmm. Avec de l'eau? Wow. Oui, Alors, ce que je vais te demander, lorsque tu ressentais la honte merdeuse dans ta gorge, est-ce qu'il y avait une couleur qui s'apparentait à ce senti-là? non, pas vraiment. OK. Et lorsque amour de soi et fierté, tu le ressens, est-ce que tu vois une couleur? Ça me fait comme de l'eau. Comme de l'eau. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que concentre-toi sur cette fréquence-là et va transformer la fréquence de honte, de merdeuse dans ta gorge. Transforme cette fréquence-là en amour de soi, en fierté. Plonge dans ce souvenir-là. Transforme-le complètement. Et tu peux y aller avec l'image de l'eau aussi pour t'aider à mettre de l'intensité dans ton intention. Et dans ta création. Tu me diras lorsque c'est fait. Oui, c'est fait. OK, maintenant, cet amour de soi, cette fierté qui est dans ta gorge, prends-la et étends-la partout dans ton corps, jusqu'au cœur de tes cellules. Ressens-le, prends bien le temps de bien le ressentir. Étends-le partout, partout, partout dans ton corps. Et lorsque ça sera fait, tu expands cette fréquence-là partout dans ton espace, complètement. Prends bien le temps de le ressentir. Oui, OK, superbe. Bravo. Comment ça va la volonté? ça va beaucoup mieux. Sur 10? Je suis à 9. Ah, mais c'est un bon pas. Wow! Est-ce que maintenant, tu as l'information, qu'est-ce qui manquerait pour te rendre à 10? Pourquoi? C'est toujours la OK, même chose. parfait. Donc, on va poser la question à cette chose noire. Demande-lui son nom. Raphaël, Raphaël, il a le sens de l'humour. OK. Est-ce que ça te convient, ce nom-là? oui, c'est son nom. OK. Prends ses intentions, demande-lui si c'est vraiment son nom. Regarde dans son esprit. Oui, OK. Donc, ce que je vais faire, si ça te convient, je vais parler avec lui. On va chercher les pourquoi. Et pendant ce temps-là, je vais t'inviter à bien observer tout ce qu'il y a dans son esprit. Et
Tu pourras voir aussi s'il ment, par exemple, ou pas. Ça te convient? Oui. OK. Laisse-moi avec Raphaël. Allô, Raphaël? Bonjour. Oui. Alors, ben, c'est ça. Mélanie, elle a des questions. La première question, c'est pourquoi vous êtes là? Pourquoi pas? Je pense pas que ça va suffire à Mélanie, cette réponse-là. Elle veut une réponse digne de votre présence. Pourquoi vous êtes dans son espace? Pourquoi pas? OK. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ben, qu'est-ce que vous faites? Puis après, peut-être, oui, ça peut Qu'est-ce qu'on ne fait m'intéresser. pas? Qu'est-ce que vous faites pas? On prend la place OK. Pourquoi tu prends la place? parce qu'elle est libre. Parce que, OK. Hmm. Elle était libre. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? On Mélanie? occupait l'espace Oui, mais j'aimerais avoir un peu plus de détails. Qu'est-ce que vous lui faisiez dans son espace? Exactement? Dis-moi. ce pourquoi on était venu. OK. Et quel est ce pourquoi vous étiez venu? Occuper l'espace, prendre la place. Mhm. En ce moment, on est en mode politesse, si tu peux bien le constater. T'es en mode politesse. Mais tu sais que t'es maintenant, c'est toi qui es notre prisonnier. Maintenant, c'est toi le prisonnier. T'es soumis à Mélanie, complètement soumis à elle. Donc, elle veut des réponses. Tu vas lui donner ses réponses. Mélanie, concentre-toi sur ta volonté. On fait ça ensemble. Alors, je repose la question. Pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a rien de plus simple que ce que je viens de Allez. t'expliquer. Je Oui, mais suis on là veut des pour prendre la détails. place. OK. La Bon. place qui a été laissée. Appelle ton chef. Appelle ton chef. Parce que toi, tu ne sauras pas grand-chose, là. Je n'en Tu ai ne veux pas pas. nous donner d'informations, on va demander à ton chef. Appelle-le. C'est moi qui dirige cette opération. Alors, si tu diriges cette opération, c'est que tu as tous les détails et on veut les détails. Allez. Pourquoi que Mélanie, elle se sent bloquée dans sa vie? Pourquoi elle a toujours des accidents? C'est la première question. On va y Parce aller qu'elle plus est spécifique. programmée pour Qui a programmé? moi-même. OK. Pourquoi
qu'elle a eu des peurs de mourir, de la tristesse depuis qu'elle est enfant. Parce que c'est toutes ces mémoires de Hmm. tous ces programmes Ah oui, de tristesse qu'elle vit OK. en Ouais. boucle Ah oui. Puis ça fait combien de temps qu'elle est en boucle? 19 fois. 19 fois. OK. Et pourquoi son énergie sexuelle était... elle a commencé très sexualisée, selon elle, dès le début de son enfance. Qu'est-ce que vous faites avec son énergie sexuelle? Parce qu'on a provoqué des situations pour la stimuler. Pourquoi? Parce que c'est la plus importante pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites exactement avec cette énergie-là? À quoi qu'elle vous sert? À s'expanser. Donne-moi un détail. Expanser, ça veut rien dire pour moi. On s'expanse et on peut gagner le contrôle d'autres consciences. Et ses difficultés familiales, les coupures avec ses enfants et tout ça, avez-vous à avoir quelque chose à voir avec ça? Oui. Mhm. OK. C'est un contrôle quasi total. Mm. Vous êtes combien sur elle exactement? Nous sommes 5. OK. Bon. On va voir si Mélanie, elle est satisfaite de tes réponses. Laisse-moi avec Mélanie. Oui. Et puis, Oui, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi ils sont venus à moi particulièrement. OK. Demande-lui Pourquoi moi? particulièrement, avec ta volonté. S'il répond pas, tu peux faire ce que tu veux avec lui en passant, hein. On peut y aller avec la méthode un peu plus Il dit, persuasive. il dit que c'est parce que la porte était ouverte. OK. Cherche dans ta mémoire, regarde si l'information est exacte. Est-ce que cette réponse-là te convient? C'est exact, mais je comprends pas pourquoi j'ai laissé la porte ouverte. OK. Si on peut aller voir. Si tu veux, on ira voir. OK? On va terminer avec lui, puis on va aller voir tout ça. Ça te convient? Ça Oui. fait partie du processus. Donc, la première des choses, tu vas tous les regarder, tu vas tous les mettre à genoux, soumis à toi. C'est leur tour. Bien soumis. Tu vas... Ça va, si tu le fais? Oui, oui, ils le font. Parfait. OK. Je trouve quand même que celui qui a les yeux noirs est bien calme Mhm, par rapport aux autres. mhm. Cherche pourquoi. Prends l'information. Pourquoi que lui, il est plus calme. C'est comme s'il était persuadé qu'il allait revenir par une porte. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, je pense que non. Exactement. La réponse est non.
Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas les regarder droit dans les yeux. Tu vas exiger de retirer tout ce qu'ils auraient pu poser sur toi, de près ou de loin maintenant. Et dis-moi si tu observes quelque chose. Non, tout ce que j'observe, c'est tout ce que j'ai enlevé tout à l'heure. OK. Tu vas leur ordonner de détruire tout ça. Mhm. Et maintenant, tu les regardes droit dans les yeux et tu leur dis non, que c'est terminé. Tu ne veux plus. Tu brises tout contrat, toute entente, tout pacte. C'est terminé. C'est non. Tu ne le vis plus dans ton espace. Et après, tu fais ce que tu veux avec eux. Soit que tu les jettes, soit que tu les détruis. Je l'ai refait passer par la porte. OK. C'est toi qui décides. Tout le monde dehors. Ça va? Oui, OK. On va revenir maintenant sur la petite fille que tu as trouvée dans ton corps émotionnel. oui, Elle est encore là? oui. OK. Touche-la. Prends son ADN fréquentiel. Elle est humaine, mais elle est morte. Regarde si il y a un lien avec toi, à quelque part. Va même observer ta partie physique, partout, ton espace, tout ton être. Dis-moi. Euh, je suis sa mère. C'est ce qu'elle dit, maman. OK. Prends l'information. Maman de où? De quand? Est-ce que c'est une information exacte? Non. OK. Elle me prend pour sa mère. Mhm. OK. Est-ce que tu me permets de discuter avec elle un peu? Oui, OK. Demande-lui son nom. Mia. Mia. Laisse-moi avec Mia. Allô, Oui, Mia. Allô, Mia. oui, Comment vas-tu? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec ma maman. Mhm. Et On va qu'est-ce au qui se parc. passe? OK. Et comment ça va, toi? Ça va. Mhm. OK. Je vais te demander de faire quelque chose. On va faire un jeu ensemble. OK? Hmm, d'accord. OK. Pense à ta partie physique, à ton corps, parce qu'en ce moment, je parle avec une partie Non, de toi dans l'invisible. Pense à ton corps physique. Vas-y, t'es capable. non. Pense-y, mon corps physique. On est dans un monde en ce moment d'invisible ensemble. Hmm? Je veux pas penser aux choses qui fâchent. OK. Pourquoi ça te fâche? Hmm? Tu veux pas? Mhm. Mhm.
La personne que tu dis que c'est ta maman, touche-la. Regarde si c'est vraiment ta maman. Maman! Touche-la. Prends l'information. Est-ce que c'est vraiment ta maman? Non. Non. OK. Qu'est-ce que tu fais là à ce moment-là? Pourquoi tu es là? Ah, parce que je trouve plus ma maman. OK. On recommence. Pense à ton corps. Hmm, hmm. Vas-y, t'es capable. Je suis avec toi. Regarde, je prends ta main. OK? Je t'accompagne. Je prends ta main. On va faire ensemble. OK? Vas-y, pense à ton corps. Hmm. OK. Tu peux me dire ce que tu vois? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu vois? il est mort. OK. Et qu'est-ce qui te rattache à cette expérience-là? Je veux retrouver ma maman OK. Pourquoi? parce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. OK. T'aider à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Être en sécurité. OK. Veux-tu que je t'aide à ça, moi? Je peux t'accompagner là-dedans? Oui, OK, parfait. La première des choses, observe-toi. Est-ce que tout te convient? Tu peux réparer ton corps si tu en as envie. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. oui, OK, parfait. Maintenant, toute l'expérience, tout ce à quoi tu es rattaché, de près ou de lien ou de loin dans cette expérience. Détache-toi complètement de tout et de tous. Détache-toi de tout et de tous. Rassemble-toi. La sécurité va venir, tu vas voir. Tu vas te sentir vraiment plus en sécurité, vraiment mieux. Complète. hmm, Détache-toi de tout et de tous. oui, OK. Comment ça va? ça va. OK. Dis-moi, où est-ce que tu aimerais aller maintenant? Cet endroit de sécurité, à quoi qu'il ressemblerait pour toi? Dans une bulle. Une bulle. OK. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette bulle? Du liquide. OK. Quoi d'autre? Du liquide chaud. OK. Tu sais que tu peux créer tout ce que tu veux de où est-ce que tu es? Regarde, je te montre. Regarde dans ma main, je fais une bulle. Hop! Maintenant. Tu vois la bulle? Ah, une bulle. Fais pareil. Tu y penses. Prends ta main, pense à une bulle. Hop! Maintenant. Ah, une bulle. OK? Donc, c'est simplement pour que tu comprennes que tu peux créer tout ce que tu veux. OK? Tu vas aller à quelque part, mais après, tu peux encore tout créer si ça ne te convient pas ou si tu changes d'idée. Tu fais tout ce que D'accord. tu veux. OK? Maintenant, imagine devant toi une porte. Hmm, OK? Mets dans la porte tout ce que tu as envie. Ça peut être la bulle. Ça peut être la sécurité. Y a-tu hmm. d'autres choses qui te feraient plaisir? Non, je veux aller dans la bulle. OK, touche la porte, voir si ça te convient. Ça te convient? OK, juste avant de partir, je vais te demander de faire quelque chose. Touche-moi.
touche-moi, Oui, regarde qui je suis, prends mes intentions. oui, OK? C'est à chaque fois que si quelqu'un vient te parler, c'est important de faire ça. OK? Tu vérifies toujours. Parfait? oui. Alors, je te laisse aller dans la bulle maintenant. Maintenant! Go! Mélanie, laisse-moi avec Mélanie. Oui, Mélanie? OK. oui, Dis-moi, est-ce que oui, la petite fille, elle est partie? oui, Ah, OK, parfait. Elle était attachée où sur toi? à mes émotions. À tes émotions. OK. Parfait. Tu vois, quand on a plein de monde comme ça chez nous, c'est normal de ne pas se sentir bien, se sentir épuisé et tout et tout. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu comprends tout ça? Hmm. OK. On continue? Dernière étape. Oui, OK. Dernière étape. C'est presque terminé, OK? Je vais bientôt ok. sortir de chez toi. Pose-toi la question. Le point d'origine. Va dans tes mémoires. Le point d'origine. Où est-ce que tu as perdu ta souveraineté, ton autonomie? Dis-moi ce que tu observes. Ton libre arbitre. Pareil, je ressens, comme tout à l'heure, cette même sensation de tomber dans le vide. Mhm. OK. Construis une image devant toi. OK? C'est tes mémoires qui vont se défiler dans ces images-là. OK? Comme une sorte d'écran. Et observe le point d'origine. Observe. Tu peux te concentrer sur sur cette sensation aussi. Si c'est la première chose qui t'est venue intuitivement, c'est qu'il y a une réponse aussi qui est là. Mais j'aimerais, si c'est possible, être dans l'observation aussi de l'histoire pour que tu me racontes un peu. Et puis, qu'observes-tu? Je sens que c'est la toute première fois que la porte s'est ouverte, Qu'observes-tu? comme un genre d'avancée dans quelque chose quand je saute dans le vide et je suis dans un espace tout noir et des choses défilent. OK. Donc, tu t'observes en ce moment sauter dans le vide? Oui, Oui. OK, parfait. Observe la scène. ça Dis-moi ce qui se défile. passe. Je suis OK. dans comme un trou infini, Mhm. noir, et il y a des choses qui défilent de chaque côté. Oui. OK. Et puis, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu perds ta souveraineté à ce moment-là? Non, là, je l'ai à ce moment-là. OK. Donc, reste sur cette ligne de temps, reste sur ce moment et juste pour aller vérifier, va regarder au moment de ton incarnation, est-ce que c'était ton programme à toi? C'est comme si je me suis heurtée à quelque chose. Ça m'a stoppée, net. Et là, tu es où exactement? Au moment de ton incarnation ou lorsque tu tombes? Non, je suis toujours dans cette espèce de couloir où je tombe et je me suis heurtée à quelque chose. Mhm. OK. Et qu'est-ce qui se passe quand que tu te heurtes? C'est comme si je me cogne. Mhm.
ça me stoppe dans ma chute et je me retrouve dans un endroit très concret avec un haut, un bas et il y a une Mhm. porte. OK. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu as sauté dans le vide? Je cherche la Non, réponse. c'est pas sauter dans le vide, c'est la manière d'avancer. OK. La manière C'est, c'est, d'expérimenter, c'est ce que tu c'est pas m'expliques? sauter dans le vide, c'est plonger. Je plonge, je plonge. Tu parles d'une expérimentation en ce moment? Oui, je plonge. Je suis dans un espace. Donc, c'était ta façon d'expérimenter, de plonger, c'est ce que tu m'expliques? Oui, oui. OK, parfait. Donc, va à l'origine de cette vie-là. Regarde le programme. Est-ce que c'est ton programme, cette façon d'expérimenter-là? Oui, tout à fait. Parfait. OK. Donc, te- en fait, t'as le choix. Est-ce que émotionnellement, lorsque tu avais cette envie d'expérimenter, il se passait quelque chose en particulier? Observe les conditions ésotériques. En fait, c'est le fait de me heurter OK. Donc, qui ou quelque chose d'émotionnel sort. OK. Donc, tu as le choix. Soit que tu changes les probabilités de cette histoire, tu ne vas pas te heurter, ou soit que tu changes les conditions ésotériques de ce qui va se passer quand tu te heurtes. Quelque chose d'autre se produit. C'est toi qui décides. Ben, je veux bien voir ce qui se passe si je me heurte et que je change. OK, parfait. Et comment vas-tu te sentir à la place? Quelles seront ces nouvelles conditions ésotériques et émotionnelles? Je repars. Comment? Comment te sens-tu? Comme je sais que je peux repartir maintenant, ça va, je le fais. OK. Libre? Oui. Parfait. Donc, super. Tu reviens juste dans ce ici maintenant, dans cette sensation-là, à l'intérieur de toi, cette liberté, le Mhm. fait que même si on se heurte, on peut repartir libre. C'est tout Oui, à fait possible. oui, OK, parfait. Superbe. Est-ce que tu pourrais maintenant, s'il te plaît, te rapprocher de ta partie physique? Rapproche-toi de ta partie physique. Observe-la, oui, questionne-la, et regarde oui. si tout te convient. Voir si tu peux faire quelque chose pour vraiment t'aider dans ton expérimentation, dans cette création-là. Dis-moi, est-ce que tout est harmonieux pour toi? Oui. Et je ressens comme un manque. OK. Où est ce manque? C'est comme un manque affectif. OK. Je vais te demander de t'observer toi aussi.
Est-ce qu'il est à quelque part Non, il n'y a en pas ce toi? manque. Non. OK, parfait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider ta partie physique par rapport à ça? Si tu le veux bien, hein, moi, je t'oblige à rien. C'est des propositions. Je vois que il y a déjà, de mon côté, c'est déjà effectué. OK. Donc, tu vas le métaboliser, c'est ce que tu m'expliques? Oui, OK. je vois un chien. Ah oui? Oui, Où est-ce que tu vois ce chien-là? avec ma partie physique. Dans une futurisation ou en ce moment? Non, pas en ce moment. OK. Dans une futurisation. Oui, OK. Fais juste toucher le chien pour s'assurer. oui, C'est bien chien? oui, c'est un chien OK. Parfait. incarné. Et OK. Parfait. Et ta partie physique, tout ce qu'elle nous disait par rapport ses blocages, ses accidents, sa tristesse, sa peur de mourir, sa colère, qu'elle se sentait blessée, Oui, ça c'est déjà euh, réglé. c'est réglé? Tout est Oui, parfait pour toi? oui, oui. OK, parfait. Les phénomènes paranormaux la nuit, Ça c'est réglé. c'est réglé. Parfait. Superbe. Je vais juste te demander une dernière chose. Va au cœur de tes cellules, dans ta génétique. Observe bien ta génétique. Entre dedans profondément et dis-moi si tout te convient. Est-ce que quelque chose attire ton attention en particulier? Il y a un truc dans le ventre, comme un dysfonctionnement. OK. Prends l'information. Toutes les farines. Les quoi? Les farines. Les farines. Là, moi, je comprends pas ce que c'est. Tu peux Faut m'expliquer? C'est alimentaire. Ah oui, OK. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. OK. Et tu peux faire quelque chose pour aider à ce niveau-là? Non, c'est OK. physique. OK. Parfait. Faut les enlever. OK. Superbe. Ta partie physique, elle l'entend. OK. Est-ce que, avant que je quitte ton espace, tu aurais quelque chose à dire à ta partie physique, un message ou quoi que ce soit? Que tout va bien. OK. Super. Je vais quitter ton espace. Je te remercie, Mélanie, de ma confiance. Puis je te souhaite de belles créations à l'avenir. Merci. Ça fait plaisir. Laisse-moi avec Anita. Oui, OK. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, observer, voir si tu la perçois libre à 100%? oui, tout à fait. OK. Super. Je vais te demander de déconnecter de tout et de tous. De tout et de tous. Maintenant, prendre une grande respiration, inspiration, te centrer sur ta propre fréquence à toi. Et je vais compter jusqu'à 3.
Tu vas te sentir de plus en plus éveillé dans ta fréquence. Tu vas ressentir ton corps, une lucidité totale, la joie et la confiance. 1, 2, 3. Mélanie, tu peux mettre ton son. Allô, Comment ça va? mais ça va super bien. Ça va bien? J'ai trouvé ça très, très émouvant au début là, de voir que j'étais en détresse comme ça. On garde toujours une force hein, dans la vie quotidienne, mais tu sais, je trouvais ça dur, je trouvais ça lourd, je trouvais ça pesant. Fait que de l'entendre, je le vivais en même temps. Là. Fait que je trouvais ça très, 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 très émouvant, là, dans le fond de. Je m'excuse pour toute la lourdeur que tu es allée Ah ben non, il voir n'y a pas dans d'excuse là, c'est mon travail. Zéro excuse là. Oui, oui, parce que Moi, derrière ça me les fait apparences, plaisir. oui. Parce que derrière les apparences, de toujours dans la force, dans la volonté, dans le sourire, on le sait ce qu'on ressent à l'intérieur, toutes ces lourdeurs-là. Et puis de l'entendre de ma partie consciente, mais ça venait me chercher, là, ça me faisait me vider là, aussi. Là, Fait que ça m'a vraiment beaucoup parlé. OK. J'ai peut-être un petit détail que j'aurais dû te parler dès le début de la séance. La petite fille, peut-être que c'était, j'ai essayé de te lancer le message, peut-être, c'est que j'ai eu une sœur qui a été décédée avant ma naissance, qui s'appelait Mhm, Annie, qui mhm, est morte très jeune. Elle avait 6 mois étouffée. Et mhm. puis moi, ils m'ont appelée Mel Annie quand ils m'ont eu. Fait que c'est comme si elle Hmm. m'avait peut-être toujours suivie. Fait que, On ne le tu sait sais, pas, peut-être, mais l'important, c'est on se soit occupé d'elle. J'ai pris le temps de m'occuper d'elle ben oui, et c'est pour qu'elle ça soit que. dans sa création, dans son espace, détachée de tout et de tous, parce qu'on va se le dire, quand il y a un désincarné sur nous, qui était dans la tristesse, mais veut pas, toi, ça t'amène ces fréquences-là aussi, hein? Donc, il n'y a pas que les infiltrations, mais ben, on peut dire que c'est à quelque part une infiltration, mais ils ne savent pas, à quelque part, les intentions ne sont pas nécessairement les mêmes que si on arrive sur quelque chose d'autre. Que ce que Mais je comprends, c'est qu'elle était dans ma partie subliminale de mes émotionnel, émotions. Donc, je traînais oui. une petite fille Était avec moi tout attaché le à ton temps. corps émotionnel, oui. OK, OK. Exactement, exactement. Donc oui, tu avais un âme errante, un fantôme sur toi. On va dire OK, ça comme ça. Donc, OK. doublement plus lourd quand on a aussi une âme errante sur soi. Ouais. OK. Puis, ça m'a Quand... énormément parlé pour, ben, écoute, les 5 individus là, de type serpent qui étaient sur moi puis qui se nourrissaient de moi. Parce Ben, que c'est quand on dit ça. que si en bas est comme en haut, ce que j'ai subi dans les 20 dernières années avec le père de mes enfants, je me suis dit, écoute, si j'ai si j'ai vécu ça, puis là, je suis capable de m'en sortir, ma volonté, il doit y avoir quelque chose de semblable en haut que je vais me libérer aussi, qui Ouais, pourrait ben être. c'était vraiment les interférences qui te mettaient dans des fréquences basses puis qui t'amenaient toutes sortes de situations. En fait, c'est vraiment ça aussi. Mais oui, quand on est arrivé dans ton espace, on a vu captive, prisonnière, là, carrément prisonnière de eux, captive de eux, servante. Quand Anita m'a dit servante, j'ai fait ouh, tout, 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 on va regarder la volonté. Et puis c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite tapé dans la volonté parce que c'est vraiment un facteur qui est super important quand on fait la session, on veut rechercher, aller rechercher la volonté, puis aussi que la conscience, elle reprenne le pouvoir, puis qu'elle ait conscience aussi qu'elle est maître chez elle, puis qu'elle est créatrice. Fait que ta conscience, tout est revenu très à la normale, si on peut dire. Elle est vraiment revenue, là, wow, là, tu sais, Ouais. Ce que comparé je à... comprenais, quand elle a perdu sa souveraineté, je pense, juste me dire si j'ai bien compris, je pense que dans sa vie, elle devait plonger dans de l'eau, puis en plongeant, elle ne voulait pas se suicider. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être des pensées, mais je pense qu'elle s'est heurtée sur quelque chose.
Je ne sais pas si Anita peut Non, nous c'était confirmer ça. vraiment au niveau de l'expérimentation, c'est sa façon d'expérimenter. Là, je spécule, mais peut-être que ta conscience était une conscience très curieuse, par exemple. Elle, sa façon d'expérimenter, c'est en sautant dans le vide, en plongeant, fonçant, très fonceuse, tu comprends? C'est OK, ça. C'est OK. plus c'est à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai questionné pour m'assurer que c'était pas justement, mais c'était vraiment Ah, OK. un attribut de ta conscience. Quand Donc, j'ai entendu puis qu'elle faisait... ça s'est mal terminé à un moment donné pour elle dans cette expérimentation-là, puis c'est ça qui a été la faille, en fait. Ben, c'est C'est ça, ça vu que qui a été l'espace la était libre, comme le pas bon disait, là. Ben, ça l'a amené une émotion très, très forte, en fait, le fait de se heurter, de se planter, si on peut dire en bon québécois, tu sais, donc, ça l'a amené cette émotion-là qui a fait que là, ça l'a ouvert la porte. OK, OK. Oui, ça l'a ouvert la porte. Donc, ben, on a Ouais. été changer tout ça. Donc, tout ce qui est par rapport à, tu sais, quand tu disais aussi, je me sentais bloquée, arrêter tout ça, euh, euh, la conscience, elle avait aussi, ben, si je me lance, il arrive quelque chose, puis ça se termine peut-être pas bien. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est allé travailler là-dessus pour que dans ta métabolisation, toi, dans ton expérience, ben, ça soit autre chose que tu vives aussi par rapport à quand tu te lances dans le vide ou que tu as envie Ah d'expérimenter oui, puis quelque je me chose. suis vraiment reconnue là, ben, dans tout, quand je disais mon questionnement de ma jeunesse, pourquoi naître s'il faut mourir? Pourquoi aimer si dans le fond, il faut se libérer après? Mm. Puis que ma conscience, quand on est allé la voir, qui a dit, ben, de toute façon, ça tourne toujours pareil. Donc, j'avais ces 19 vies qui tournent à, je recommence, j'ai de la volonté, mais je me fais tout Mhm. prendre. Puis là, fait que Tu j'étais tournes en épuisée. boucle. C'est Ouais, tu ça. tournes en boucle. Ouais. Fait que c'est vraiment c'était mon questionnement. Donc, ma conscience avait la même. Je me suis vraiment reconnue là-dedans. Fait que je pense que maintenant, elle s'est libérée. Puis je suis super contente du travail que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. J'étais Ben, tannée, ça j'étais fait épuisée. plaisir. Ça fait plaisir, Mélanie. Dis-moi, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Si oui, floutée ou pas, En sous entier. l'anonymat ou pas. Non, je vous donne entièrement accès à tout. Ça a été magnifique. J'en suis vraiment fière. Puis ça peut partager pour aider des gens. Bon, ben super. Ben, je te remercie. Je te souhaite une belle métabolisation. Ben merci. Puis c'était impeccable comme pour les deux, la façon que vous avez procédé. Là, c'est magnifique. Merci beaucoup de l'intervention. Ben, ça fait plaisir, Mélanie. Je suis très reconnaissante. Et bonne journée à tous. Merci. Toi aussi. Merci, bonne journée. Bye bye. Merci.